C'est ici qu'ils devaient se rassembler, mais Fierté Montréal en a décidé autrement. C'est la pierre angulaire de la semaine. Moi, ça me met en colère. Je suis un petit peu fâché. J'étais pas contente de ça. Je suis pas content. C'est très triste qu'on veut pas que personne ne voit d'autres choses là-dedans. Quand il y a plus... Et comme... regarde, l'exemple... Pour moi, c'est de l'incompétence, malheureusement. Avec ou sans défilé, la communauté LGBT montréalaise n'avait pas dit son dernier mot. C'est finalement l'initiative d'organismes communautaires. Une marche. Bonjour, bande de rats. Alors attention, je m'apprête à parler d'un sujet énorme, titanesque, obèse, et je vais le faire en tant que rat blanc, mâle, hétéro, privilégié. Par conséquent, préparez votre bunker antinucléaire et votre combinaison ignifuge, parce que vous risqueriez de cramer dans les tourments de mes flammes éternelles. A tout intérêt à se prendre un VPN et de nouveaux papiers d'identité, parce que je vais arriver devant chez lui comme un casador énervé de New Vegas. You are dead. Not big surprise. T'as intérêt à faire 2 mètres de haut, 55 cm de biceps, auquel cas, tiens-toi tranquille. Formation tortue! Ici on n'est pas du tout sur Télétoons, on est sur Leura TV Cartoon Trash. Je m'en bats les... Get on my level, mate. Bon, calmons-nous 2 petites secondes et concentrons-nous sur le sujet. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, mais le défilé annuel de la Gay Pride sur Montréal a été annulé. Dans cette affaire, il y a les deux camps qui s'opposent. Les premiers, ce sont ceux qui sont évidemment tristes de voir un tel événement annulé et vont crier à l'homophobie pour une telle décision. Comment leur en vouloir quand on a des excuses et des explications aussi stupides que le manque de personnel quand t'as des millions de subventions par année? Et toi, est-ce que t'es complètement stupide? Genre, je suis pas un fan invétéré de Richard Martineau, mais je dois reconnaître qu'il fait preuve de bon sens dans son article. Les deuxièmes, quant à eux, sont simplement des gens tristes car, bien qu'ils ne soient pas intéressés aux causes LGBTQI+, restent supporters et alliés de celles-ci. Des gens comme vous et moi qui regardent le truc de loin mais ne sont pas concernés. Dans tout ça, je vais poser mes énormes couilles de rat poilu et je vais vous dire quelque chose qui risque de vous choquer. T'es homophobe? Et toi, est-ce que t'es complètement stupide? Mais après tout, je suis le rat TV et non pas... Une souris verte qui courait. Ma position dans tout cela, c'est que plutôt que de voir l'annulation de la Gay Pride comme une déception, faudrait le voir comme une occasion à ne pas manquer pour faire passer l'homosexualité et la transsexualité comme un état de fait et un truc banal. Pour expliquer mon raisonnement, je vais vous faire une comparaison entre la Gay Pride et Noël. Si, croyez-moi, ça va aller quelque part. Pour moi, décembre serait le Pride Month et Noël serait la parade de la Gay Pride. Vous voyez, comme tout le mois de décembre et même avant, juste après avoir fêté l'Halloween, on voit des sapins, des guirlandes et des repas de Noël en magasin? Bah là, ça ressemble selon moi à toutes ces entreprises opportunistes qui, à la recherche des points ESG et d'une image publique libéralo-progressisto-compatible, se mettent à échanger leurs photos de profil pour des arcs-en-ciel. Sauf étrangement dans certains pays qui n'ont sûrement pas eu le mail de la part des autres compagnies. Hein? On va leur donner le bénéfice du doute. Enfin, qu'on était encore bambin, je suis sûr que vous aussi, vous auriez aimé voir le temps des fêtes et Noël durer un petit peu plus longtemps. Parce qu'on aime tous aller voir la famille, manger comme 3 personnes et demie, faire le sapin, accrocher ses boules avec de la musique en fond, Astérix et la guerre des tucs sur Ciné-Cadeau, déballer ses cadeaux en espérant très très fort avoir sa grosse boîte de Lego annuelle, revoir ses cousins et ses cousines, les grands-parents, les oncles, les tantes, les parrains, les marraines, etc. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que si l'on devait fêter Noël plus longtemps qu'il ne le devrait, cela perdrait en valeur à nos yeux. Une occasion comme ça doit rester une occasion pour briller et gagner en rareté et en spéciosité. J'en viens donc, enfin, au pourquoi de cette comparaison. La Gay Pride fait de l'homo et de la transsexualité quelque chose d'à la fois rare et spécial. C'est le Noël des homos. Tout bonnement. Or, sans vouloir me tromper, il me semble que la Gay Pride a pour but de normaliser l'homo et la transsexualité, non? À moins que votre but ultime soit de faire de votre statut de gay, de lesbienne, de transsexuel, etc. quelque chose de spécial. Comment considérer autrement un mouvement et une parade qui démontrent les pires travers de la communauté LGBTQI++++++++? Ça fait beaucoup de plus, oui. Les gens ne vont pas se reconnaître en des gens qui s'habillent en drag queens, en furies, en Deadpool spandex multicolore. Quel message tu renvoies à la société vis-à-vis de ta commu quand tu portes ce genre de merde? C'est aussi pour ça que dans une majorité de l'opinion sur le sujet et sur le troll de ces gens,
Bah t'as toujours les mêmes clichés. Vous décrédibilisez vous-même vos luttes en exacerbant les trucs les plus débiles qui soient. Les hétéros ne sortent pas leur sein, leur pénis une fois par année. Ils n'arborent pas des dildos, des vibromasseurs ou des fouets tout le temps. On ne défait pas sa braguette au bureau pour rigoler avec les collègues. Bon, sauf Eric Salvaille. Le PNJ random moyen n'est pas homophobe. Il n'est pas contre les gays, il est juste contre les folles. C'est pour ça que cette année, l'annulation de la Gay Pride, je ne le prends pas avec de l'amertume et de la tristesse, mais bien au contraire, une certaine joie, quand je sais que c'est un bon moment pour les homos et les trans de montrer que ce ne sont pas que des phallus, des boobs et des vagins sur pattes, que ce sont des humains comme les autres, homosexuels, transsexuels ou pas, et qu'on accepte ça. Bon, moi je suis un rongeur, mais vous voyez l'idée quoi. Vous avez donc le choix. Soit vous restez en dehors des normes, vous dépassez les limites et vous restez des anomalies dans la conception de ce que les gens pensent de la sexualité en général, soit vous vous intégrez, vous restez homo ou trans, y a pas de souci, vous êtes des monsieur, madame ou des mesdames, j'en sais rien, mais vous ne vous transformez pas en clown, au risque de vous mettre vous et le reste de la communauté LGBT dans une catégorie à part. Si vous êtes pour la normalisation des LGBT au sein de la société, vous savez quoi faire. Vous êtes membre d'une communauté, vous avez la responsabilité de ne pas transparaître comme un mongol. Vous n'êtes que les vagues courbes d'eau réflectrices dans une mer de représentation conceptuelle d'une communauté. C'est de la poésie, voilà ce que c'est, Claude. La poésie, c'est plutôt Brassens, non? Tu m'emmerdes avec Brassens, toi. Pour résumer, peu importe ce que vous faites avec votre zbooba ou votre schneck, passez outre l'annulation de la Gay Pride et abonnez-vous car... Enfin, je te retrouve, Laura. Tu n'as pas honte? Quoi, comment? Tu ne vois pas le problème? T'as couché avec ma sœur. Oui, c'est vrai. Et t'as couché avec ma mère. Oui. Et ma tante. Oui, oui. Et même mon oncle. Ok, et où tu vas en venir? Tu ne m'as même pas invité. Ça fait mal à l'intérieur. Ah, bah écoute, si c'est juste ça, on peut régler ce petit souci. D'homme à homme. You having fun? You are horny.